il va arriver, ne sont pas les chiffres. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Donc, sous vos acclamations, Robert de Chris Chapel d'anglais. Bénédiction de Dieu. Il est déjà venu, on s'est vu plus de 2 fois, ici même. Amen, amen. Il faut rendre l'honneur à qui est dû l'honneur. Alléluia. Je présente un ministre de Dieu. En tant que ministre de Dieu, je crois que quand je présente un ministre, je veux qu'on le sorte en qualité de ministre, que les acclamations soient à la hauteur d'un ministre. Amen. Amen. Tout à l'heure, nous allons présenter 2 frères, nous allons les présenter au Seigneur, nous allons les présenter en même temps au peuple. Vous allez comprendre beaucoup de choses ce matin. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Mon intervention s'arrête là jusqu'à ce que le message finisse. Alors je présenterai les bien-aimés. Que la gloire revienne à Jésus. Amen. Adore-nous en esprit et en vérité. Car la Bible dit qu'il recherche des adorateurs. Ceux-là qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et ce matin, avec un cœur sincère, adore ce Dieu. Je viens pour t'adorer, prosterner à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es mon roi, car tout en toi est beauté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux. Pour moi, je viens pour t'adorer. Je viens pour t'adorer. Prosterner à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es mon roi, car tout en toi est beauté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux. Alléluia. Lumière du monde, comme un phare brille dans la nuit. Ouvre les yeux, je veux voir. Tu m'émerveilles et mon cœur veut t'adorer. Vivre ma vie près de toi. Je viens pour t'adorer. Je viens pour t'adorer. Prosterner à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es mon roi, car tout en toi est beauté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour ma rançon. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon salut. Je ne pourrais
Élève la voix ce matin et bénis ton Dieu. Contemple sa grandeur, contemple sa magnificence, sa toute-puissance. Proclame son autorité ce matin, éternel Dieu, je te prie. Qui est comme toi, qui peut faire les choses. Toi qui fais de la terre de marche au pied du ciel de gloire. Nous voulons te rendre toute la gloire, l'adoration, car tu le mérites. Alléluia, alléluia, tu mérites la gloire, tu mérites l'adoration, tu mérites le Seigneur. Alléluia. Tu restes en esprit, reste en esprit, reste en esprit, reste en esprit, reste en esprit. Regarde là où il t'a sorti jusqu'à cette heure. Il est présent ce matin. Commence à lui dire merci Seigneur pour ta présence dans ma vie. Dis-lui une parole, lui entend seulement qu'une parole ce matin. Dis-lui merci pour sa présence. Il faut ouvrir la bouche, parler à ton Dieu comme je suis en train de te parler ce matin. Et dis-lui Seigneur merci pour ta présence à tous les niveaux de ma vie. Il est présent, ce Dieu-là. Commence à dire merci au Seigneur. Dis-lui merci. Et bénis sa présence ce matin. Bénis sa présence dans ta maison. Bénis sa présence dans ton travail. Bénis sa présence dans ton ministère. Bénis sa présence dans tes combats. Dans tes difficultés. Il est présent. Alléluia. Dis avec moi, du puissant, dis avec moi, du puissant viendra ma révélation. Il faut le dire avec conviction, du puissant viendra ma révélation. Du puissant viendra mon succès. Du puissant viendra mon élévation. Ta manière de dire, c'est bizarre. Du puissant viendra mon succès. Viendra mon élévation. Est-ce que toi tu peux acclamer Jésus ce matin encore? Un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu glorieux. Alléluia. Dieu vous bénisse ce matin, bien-aimés dans la foi. Alléluia. Que Dieu bénisse cette assemblée. Amen. Du puissant viendra ma révélation.
Prenons Genèse chapitre 22, verset 13. Prenons nos Bibles et suivons attentivement. Genèse 22, verset 13. Abraham leva les yeux Abraham leva les yeux et vit derrière lui et vit derrière lui un bélier retenu écoutez bien, un bélier retenissant par les corps. par les corps. Et Abraham alla Et Abraham alla alors prendre le bélier le bélier et l'offrir et l'offrit en holocauste en holocauste à la place de son à fils. la place de son fils. Parole du Seigneur qu'on peut encore acclamer ce matin. Alléluia. La Bible déclare que va sortir de Our en Chaldée, son territoire, selon l'ordre donné par l'Éternel. Il va traverser, quitter la Mésopotamie, l'endroit où il est né, où il a grandi, avec toutes les traditions, tout le fétichisme, sous l'ordre de la parole de l'Éternel. Dieu lui dira, Abraham, sors de ta maison, sors de ta patrie, va dans un territoire que je te montrerai. Il le conduisait. Il ne marchait pas par ses propres pensées, mais il marchait selon l'ordre de Dieu. Alléluia. Et Abraham avait besoin d'un enfant. Et c'était fort parce que Dieu lui avait promis une descendance glorieuse. Alléluia. Et il attendait la promesse. Comme chacun d'entre nous attend une promesse de Dieu. Si tu es avec moi, lève la main. Quelqu'un attend une promesse ce matin. Mais voilà pourquoi ce message dit que le puissant sortira par révélation. Alléluia. Il marcha avec en cœur les promesses de Dieu. Il crut en Dieu, il crut dans ses promesses. Il eut foi. Il eut la foi en les promesses de Dieu et il marcha. Et arrivé à un moment donné où Dieu dit à Abraham, Abraham, tu auras un enfant. Et la parole s'est accomplie. Amen. Abraham eut un fils. Et lorsque cet enfant grandit avec lui, à un moment donné, Dieu lui dira alors, pour mettre Abraham à l'épreuve, Abraham, donne-moi ton fils. Nous connaissons tous l'histoire. Abraham était dans une situation difficile. Mais il obéit à Dieu. Et Dieu lui dira alors, va à la montagne, en un lieu appelé, que je te montrerai. Et quand il alla à la montagne, sa femme demandait, mais où allez-vous? Il dit, je vais adorer Dieu. Alléluia. Je te fais un résumé pour que tu comprennes où on veut partir ce matin. Et alors ils allaient, et arrivé à cette montagne, il dressa un autel, il plaça son fils dessus, et Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Amen. Au même moment où il était prêt à... Alléluia. Et Dieu, ayant vu l'obéissance d'Abraham jusqu'au bout, dans ce buisson était retenu un bélier, et il prit alors le bélier, il remplaça son fils, et l'enfant fut épargné. Amen. Le bélier fut immolé à la place de l'enfant. Amen, amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin que ce que Dieu t'a promis et qui va te donner ne te sera point enlevé. Amen. Est-ce que ton amen peut dépasser tout ça? Alléluia. Les promesses de Dieu sont puissantes, elles sont fortes, elles sont réelles, elles sont palpables. Et quand elles s'accomplissent, Dieu se matin. Maintenant, nous allons dans le livre encore de la Genèse, allons en arrière. Prenons le verset 17. Je vais revenir sur Abraham après. Mais allons en Genèse chapitre 3. Verset 17. Oui. Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Oui. Il te produira des épines. Et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mais le buisson dans lequel le bélier était va trouver son origine même, alléluia, depuis la Genèse. Quand Dieu créa le ciel et la terre, alléluia, il n'avait pas voulu que la terre soit maudite. Mais le péché de l'homme, la désobéissance de l'homme et de la femme, vont amener Dieu à maudire la terre, et de la terre va venir maintenant des épines. Et c'est l'ensemble de ces épines, c'est l'ensemble de ces ronces, amen, qui vont former un buisson. Donc le buisson est le résultat d'une malédiction. Parce que toi tu comprends ce matin. Le buisson est le résultat d'une désobéissance. Dieu n'a pas créé à l'origine
l'origine, de quoi dit que quand le ciel et la terre allaient être créés, parmi tout ce qu'il a voulu, que cela soit comme bénédiction pour l'homme, il n'y avait pas les ronces, il n'y avait pas les épines. Mais c'est lorsque la malédiction, lorsque l'homme a désobéi à Dieu, que les épines sont sorties. Amen. Et le buisson est né. Donc le buisson est l'ensemble de plusieurs épines, amen, qui vont être réunies dans un endroit. Tu vas comprendre où je vais revenir ce matin. Il a voulu par Dieu à ta création. Quand Dieu te met au monde, il ne veut pas qu'il y ait des buissons dans ta vie. Quand Dieu te met au monde, quand Dieu veut que tu viennes sur terre, il ne veut pas qu'il y ait des choses improductives dans ta vie. Est-ce que toi tu comprends maintenant? Parce que Adam veut dire sol. Adam veut dire glaise du sol. Alléluia. Adam veut dire terre. Amen, amen. Et dans cette terre-là, Dieu a prédisposé toutes choses à la bénédiction. Il dit que la terre produira toutes sortes de fruits d'arbres. Donc Dieu t'a créé béni. Dieu t'a créé avec toutes sortes de fruits d'arbres, fruitiers, toutes sortes de délices. Mais d'où viennent alors des buissons? D'où viennent alors des malédictions? D'où viennent alors des blocages? D'où viennent alors toutes ces choses que Dieu n'a pas voulu pour toi à l'origine? Mais laisse-moi te dire ce matin, du buisson viendra ta révélation. Alléluia. Amen. Dieu parla sur leur vie. Mais Dieu aussi avait un plan pour eux quelque part. Il y a des choses qui sont venues bloquer ta famille. Il y a des choses qui ont bloqué tes ancêtres. À cause de la désobéissance. Parce que Adam avait écouté la voix de sa femme. Il avait obéi à la voix d'une autre personne, autre que Dieu. À chaque fois que nos parents se sont tournés vers d'autres dieux, à chaque fois que nos parents sont tournés vers d'autres esprits, autres que Dieu, à chaque fois que nos parents sont tournés vers la créature, au lieu d'adorer le Créateur, croyant adorer Dieu, ils adoraient les idoles, les fétiches. Alléluia. Ils ont mis des générations que nous sommes sous un joug de malédiction. Et beaucoup de ronces, beaucoup d'épines vont naître de nous. Non parce que Dieu voulait, mais à cause de ce que nos parents ont écouté la voix de l'Esprit. Mais ce matin, du puissant, dit Dieu, du puissant de la malédiction viendra, moi Dieu, je ferai sortir une élévation. Dis-moi Amen. Une bénédiction, dis-moi Amen. Dis-moi Amen très fort, je pousse. Les gens ont parlé, ils ont dit, cette famille est maudite. La famille d'Abraham était une famille d'adorateurs. Ils n'adoraient pas Dieu, mais ils adoraient le diable. Parce que le territoire de Our des Chaldéens était un territoire de magiciens. Qui dit magie parle de sorcellerie. La famille d'Abraham était une famille de sorciers. Il s'appelle Abraham ce temps. Mais quand Dieu l'appela, du plus fort, du puissant des familles, du puissant des épines des familles, de la méchanceté des familles, parce que regardez les épines font mal. Qui a déjà vu une épine? Oui, l'épine. Oui, une plante qui ne produit rien, il n'y a que des piquants partout. Donc, l'épine de sa famille. Est-ce que tu comprends? Dieu t'a choisi à toi quelqu'un de très élevé ce matin. Très élevé ce matin. Sorcellerie de la famille, héritier du ciel, au nom de Jésus. Dieu puissant. J'ai dit, Dieu puissant viendra la révélation. Dis à ton frère, Dieu puissant viendra la révélation. Dis à ta soeur, Dieu puissant viendra la révélation. Qu'est-ce qui a produit dans ta vie que tu n'as pas voulu? Qu'est-ce qui est sorti de ta vie que Dieu n'aime pas ce matin? Qu'est-ce qui est né dans la maison de ton père qui n'est pas agréable, soit béni mort? Alléluia. Qu'est-ce qui est sorti dans la maison de ton père qui ne plaît pas à Dieu ce matin? La Bible déclare qu'Abraham il avait entendu la voix de Dieu, mais le problème d'Abraham était un problème de souche familiale. Sarah aussi était sortie de cette maison. Ils allaient avec Dieu, mais ils avaient un problème. Tant que Dieu n'a pas intervenu à un certain niveau, à un degré de délivrance pour toi, il y a des choses que tu ne verras pas. Est-ce que tu comprends? Dieu doit voir ton obéissance. Jusqu'à quel point tu es prêt à aller pour lui, afin d'agir par rapport à une délivrance. La promesse de Dieu, elle est là suspendue à ta tête. Dieu est prêt à agir pour toi. Mais les choses qui gênent Dieu dans ta vie, tant qu'il y a des désobéissances, tant que toi-même tu fais des choses, tant que toi-même tu agis mal,
Tant que toi-même tu veux pousser des choses qui ne plaisent pas à Dieu, l'impureté, l'impudicité, alléluia, l'adultère, le mensonge, le vol. Tant que ces choses poussent dans ta vie, alors il y a des choses que tu ne verras pas. Mais si ce matin, toi tu prends conscience de ce que tu vas abandonner ces choses, alors du puissant que tu es, du rejeté que tu es, du mauvais que tu es, Dieu sortira le meilleur ce matin. Les bons fruits sortiront. Dieu transformera ta vie ce matin. Le puissant était Abraham. Le puissant était Abraham. Alléluia. Abraham était le puissant. Tu es ce puissant ce matin. Tu es un ensemble de problèmes. Tu es sorti de quelque part. Tu n'es pas le produit voulu au départ par Dieu. Il y a plein de choses qui minent ta vie. Il y a plein de choses qui, toi-même, te font du mal. Regardez, quand un puissant est là, ça veut dire que le territoire où il est n'est pas bon. Alléluia. Le puissant sort souvent des endroits stériles, des endroits, n'est-ce pas, arides. C'est-à-dire que la terre est maudite. Donc il faut qu'une malédiction soit brisée pour que toi tu puisses être transformé. Amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. La Bible déclare que cet Abraham est sorti et quand il arriva là, Dieu a vu son obéissance et Dieu alors a voulu qu'il y ait quoi? Séparation des choses. Amen, amen. Il y a une chose qui doit t'enlever dans ta vie pour que Dieu puisse imposer sa volonté, pour que la promesse puisse descendre, pour que le miracle puisse s'accomplir, pour aller à un stade avec toi, pour aller à un niveau avec toi. Il y a des choses qui doivent quitter, tomber, partir, être ôtées de ta vie. Si tu es prêt pour ça, alors tu es prêt à agir pour toi. Amen. Tu n'es pas en retard. Alléluia. La bénédiction est là à ta portée. Mais tout dépend de ce que tu prennes conscience ce matin, que vraiment dans ma vie, il y a des épines, dans ma vie, il y a des ronces, dans ma vie il y a comme une puissance, et j'ai besoin d'être transformé ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Et ceux qui prennent conscience se répandent. Ceux qui prennent conscience s'humilient devant Dieu. Abraham s'est humilié devant Dieu en obéissant. Abraham s'est humilié devant Dieu en comprenant que s'il vivait, ce n'est plus par sa propre force qu'il vit, pas par la richesse de ses parents, mais il vivait par le Créateur, notre Dieu. Alors il obéit, non, sans réfléchir. Amen, amen. Mais il se laissa guider, il se laissa abandonner, il se laissa conduire. Il pouvait résister à Dieu. Il pouvait dire non, Dieu, je ne suis pas d'accord à donner mon fils. Mais il est allé jusqu'à donner son unique fils. Amen, amen. Amen. Il a vu que sa vie passée était une vie désagréable. Amen, amen. Donc ce matin, il y a des choses qui sont dans ta vie. Tu es ce puissant sorti d'une terre de malédiction, une terre de souffrance, une terre de désobéissance dans laquelle ce puissant, rejeté des hommes, mais choisi par Dieu pour un miracle puissant ce matin, pour un miracle glorieux ce matin. Alléluia. Alors on dit que le fruit de cette femme, on dit le fruit de cette femme ne sera pas un bon fruit. Regarde, l'enfant est gâté. Regarde, l'enfant est ceci. L'enfant n'est pas bon. La fille n'est pas bonne. Oh, regardez l'enfant qu'elle a fait même. On ne voit même pas l'enfant là. L'enfant est ceci. C'est ce puissant-là dans lequel sortira un premier ministre. Est-ce que je peux prophétiser ce matin? C'est ce puissant qui sortira un nom de Dieu puissant. C'est ce puissant qui sortira un messager de Dieu. C'est ce puissant dit enfant rejeté, enfant maudit. C'est ce puissant-là qui sortira quelqu'un qui sera distingué dans ce pays. Tu seras une femme distinguée, un homme distingué. Les gens ont dit que tu es l'enfant de quelqu'un. Et toi aussi, tu as porté cette malédiction à cause de ce que tes parents ont fait. Tu as porté cette étiquette de famille, sortant d'une famille maudite. Mais Dieu a un plan pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pourquoi? Parce qu'Abraham ayant obéi, Dieu va faire un remplacement de quelque chose. C'est-à-dire que la malédiction, c'est-à-dire que les ronces, les épines qui étaient dans la vie d'Abraham allaient aussi venir dans la vie d'Isaac. Amen. Amen, amen. Abraham va voir un bélier. Abraham va voir un bélier. Et ce bélier, c'est le Seigneur Jésus. Ce bélier, c'est le sacrifice ultime. Alors que nous étions sous la condamnation, sous la malédiction, quand nous marchions dans la rue, on se voyait les pieds. Tu ne comprends pas, tu aimes Dieu, mais les choses qui ne vont pas. Mais la Bible déclare que Jésus, ayant vu la situation, est descendu sur terre. Il est devenu le bélier d'Abraham. Jésus est devenu le bélier. Il est devenu l'agneau. Il est devenu le sacrifice. Et il est venu prendre ta place. Afin que le puissant maudit entre dans l'histoire.
Aujourd'hui, on parle du buisson de la Bible. Le buisson d'Abraham est rentré dans l'histoire. Toi aussi, tu rentreras dans l'histoire. On parle d'un buisson qui avait à l'intérieur un bélier. Ce matin, je parle de toi, le buisson qui à l'intérieur de toi a un bélier de vie qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, que j'aimerais vous faire une réponse ce matin. Il y a un bélier en toi. Il y a un bélier en toi. Il y a une force en toi. Une puissance en toi. Toi, le buisson rejeté. Toi, le buisson abandonné. Toi qui ne produis rien, qui ne produisais rien, ce matin, tu produiras au nom de Jésus. Toi qu'on n'approchait pas. La Bible déclare que Dieu emmena son Fils unique afin de porter les péchés du monde, afin de porter les péchés de la famille, afin de porter la malédiction de la famille. Alors que la famille était sujet à la malédiction, un seul est venu prendre ta place. Il est venu transformer ce buisson en un endroit agréable désormais. Alléluia. C'est-à-dire que les gens qui ne voyaient pas le buisson vont commencer à le voir. Les gens qui ne te voyaient pas vont commencer à te voir. Les gens qui ne venaient pas vers toi vont commencer à s'approcher de toi. Parce que les fleurs vont pousser. Parce que les choses vont changer. Parce que les choses vont être maintenant en pleine transformation à cause du Fils unique de Dieu qui est en toi ce matin. Il y a un béni en tout de chacun. À cause du sang de Jésus. À cause du sang de l'agneau. Dieu fait apparaître dans ta vie ce qui est nécessaire pour ton élévation. Je dis, quand tu lèves la main droite, le buisson que tu es, les épines disparaissent. Regardez le sang de l'agneau, oh my God, le sang de Christ ce matin vient te visiter. Et la terre d'où tu es quitté, la terre de la famille, la terre qui parle contre toi, la terre qui te poursuit, qui dit que non, cette femme ne doit pas devenir quelqu'un, cet homme ne doit pas devenir quelqu'un. Le bélier de Dieu, à cause de l'obéissance que tu as maintenant vers Dieu, tu as tourné tes regards vers le Seigneur. La Bible déclare que le bélier apparaît ce matin. Afin que toute domination satanique, démoniaque, ancestrale qui a duré dans la famille soit terrassée ce matin. Au nom de Jésus. Il y a un bélier en toi ce matin. On parle de corps, on parle de puissance, on parle d'autorité. L'autorité que tu n'avais pas, la peur que tu avais disparaît ce matin pour faire place au courage, à la force, à la foi. La tiédeur que tu avais, le manque d'assurance que tu avais. Tu avais peur de frapper à la porte. Tu avais peur d'aller parler de Jésus. Tu avais peur de ta propre identité. Tu avais honte de ce que tu étais. Mais Jésus-Christ te transforme ce matin. Il y a un bélier qui parle en toi. Il y a un bélier qui crie en toi. C'est la voix de l'Esprit de Dieu par le sang de l'agneau qui parle pour toi. Quiconque veut te faire du mal doit faire face à l'agneau, au bélier de Dieu en toi ce matin. En toi il y a la domination. En toi il y a la force. En toi il y a la puissance. En toi, écoutez-moi bien, en toi, il y a ce que Dieu a mis en toi qui fait peur au monde des ténèbres. Ne regarde plus l'aspect que tu as. Ne regarde plus la forme que tu as. Ne regarde plus le fait que les gens disent que tu as maigri, tu as dépéri, que ceci, que cela. Oh, ce matin, toutes ces choses sont passées et toutes choses en Jésus-Christ sont devenues nouvelles. Je suis un bélier de Dieu, il faut le dire. Je suis un bélier de Dieu. Je suis un bélier de Dieu. Je suis une révélation de Dieu. Je suis une puissance de Dieu. Alléluia. Abraham est passé plusieurs fois. Abraham est passé dans la même partie de l'autel, mais il n'avait pas vu le bélier. Il y a des choses qui existent en toi que tu n'as pas encore vues. À moins que tu commences à obéir à Dieu. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues se manifester. Il y a des révélations que tu n'as pas encore vues se déployer. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues être élevées dans ta vie à cause de ce que tu n'as pas encore bâti un hôtel à Dieu dans ton cœur. Commence à bâtir un hôtel de Dieu. Commence à avoir l'adoration d'Abraham. Commence à avoir l'humilité de Sarah. Commence à avoir la prière de Anne. Commence à avoir la vie de Samuel. Commence à avoir l'onction, cherche l'onction, recherche la grâce, la faveur de Dieu. Et tu verras que Dieu te montrera en toi-même. Avant de montrer aux autres, Dieu te montrera en toi-même ce qu'il a déposé en toi. Et Dieu t'ouvre les yeux ce matin. Et regarde ce matin, pendant que je parle, Dieu te montre ce qu'il a mis en toi. Dieu te révèle ce qu'il a déposé en toi. Dieu te montre les potentielles capacités qu'il a déposées en toi avant de le révéler au monde. Tu vas savoir ce matin qui tu es avant
avant que les autres ne voient ce que tu es. Est-ce que tu comprends la révélation? La révélation est dans le puissance. La révélation est les choses insignifiantes. Toi qu'on ne calcule pas, toi qui n'as pas d'or, tu n'as pas de diamant à la vue des hommes. Mais laisse-moi te dire que spirituellement, tu as tous les diamants du monde. Spirituellement, tu brilles. Spirituellement, tu es glorieux. Même si pour les hommes, tu ne ressembles à rien. Tu ressembles à un puissant qui ne produit rien. Pour Dieu, tu as de la valeur. Et de cette valeur, Christ est avec toi. Au nom de Jésus. Et tu as de la valeur. Sang de Dieu. À moi-même qui je suis. Dieu me révèle ce matin. Dieu me révèle ce matin. Il a mis sa puissance dans ma vie. Son sang parle pour moi. À part. Sache qui il est en moi. Je suis un bébé. Ma vie est... Acclame Jésus. Alléluia. Dieu veut t'emmener quelque part. Mais est-ce que tu es prêt à aller? Dieu veut t'emmener quelque part. Mais est-ce que tu es prêt à t'humilier? Dieu veut te faire voir sa gloire. Mais est-ce que tu es prêt à obéir? Les conditions de Dieu doivent primer dans ta vie. La volonté de Dieu doit primer dans ta vie. Alléluia. Ce que tes parents ont vécu n'est pas forcément ce que tu vas vivre. Le célibat familial, les blocages, la souffrance familiale n'est pas forcément ton destin. Tout dépend de ce que tu apprennes ce matin à comprendre qu'un bélier est descendu du ciel. Un bélier est descendu du ciel pour apporter solution à ta vie, pour apporter lumière à ta vie, pour apporter miracle à ta vie. Ton miracle t'étonnera toi-même et étonnera les gens du monde au nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. Maman, on peut aller, on va avec ça. L'origine de tes souffrances, alors que tu marches avec Dieu, c'est les malédictions des familles. Amen. Les malédictions des familles, les adorations des familles ont créé beaucoup de dégâts dans nos vies. Mais nous avons un seul quand ça arrive. Quand tu vois que les mêmes choses arrivent de fille en fille, de fils en fils, tourne-toi vers le bélier de Dieu. Avec obéissance et foi, et il te libérera. Il transformera ta vie. Que Dieu te bénisse. Osée 3, verset 8. Osée. C'est pourquoi, voici. Je vais fermer dit ton chemin. Avec des épines. Et y élever un mur. Afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Amen. Gloire à Jésus. Ça veut dire que, allons dans un autre sens où ce n'est pas Dieu qui parle, mais trouvons que c'est un esprit qui parle. C'est une parole qui sort. Ça veut dire que des ronces et des épines peuvent venir dans la vie de quelqu'un par quelqu'un qui a un pouvoir de destruction. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que quelqu'un peut dire à la vie de quelqu'un que toi, dans ta vie, là, tu ne vas jamais réussir. Si on dit ça sur ta vie, ce matin, le Seigneur te donne la victoire ce matin. Amen. Tout d'un coup, tu vas commencer à sentir que les difficultés commencent à sortir de toutes parts. Les problèmes commencent à venir. Écoutez, je dis aux gens qu'il y a épreuve de Dieu. Et puis il y a malédiction, cette histoire. Les épreuves de Dieu, la Bible déclare que le peuple d'Israël dans le désert, les vêtements étaient pris, souillés, déchirés, usés. Amen. Et Dieu faisait descendre du ciel pour eux dans l'épreuve la manne du ciel et même des pigeons. Amen. La nourriture venait de partout. Le ciel était couvert par une nuée. Le jour et la nuit, c'était une colonne de feu. Donc ça veut dire qu'Israël était dans l'épreuve avec Dieu, apprenant à marcher avec Dieu, mais Dieu pourvoyait à leurs besoins. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à Canaan. Alléluia. Mais les attaques démoniaques, ça n'a rien à voir. Amen. Lorsqu'une parole de ce genre sort dans la vie sort pour atteindre la vie d'une personne, celui qui le dit sait de quoi il parle. Quand il dit que un mur d'épines sera mis sur ton chemin, ça veut dire que tu vas aller à gauche, c'est bloqué, tu vas aller à droite, c'est bloqué. Donc, écoute, ta vie peut être difficile,
personne a commencé à faire des imprécations contre toi. Mais ce matin, alléluia, je parle pas de demain, je parle d'aujourd'hui, le jour que le Seigneur a choisi pour te délivrer, pour libérer ton chemin, pour briser les chaînes, pour briser les liens, pour briser les ronces, pour briser les épines, pour les couper par l'épée de l'esprit. Est-ce que ton amen peut être plus fort que pour ton voisin ce matin? Pendant que tu dis amen, ton chemin se dégage. Pendant que tu dis amen, ton chemin se dégage. Alléluia. Quelle est cette épine qui t'empêche d'avancer? Quelle est cette parole qui est sortie comme une épine? Quelle est cette parole de malédiction qui est sortie de la bouche d'un sorcier, d'un méchant, d'une jalouse, d'un jaloux qui a vu ta marche, ta percée et qui a parlé sur ton chemin, qui a parlé contre toi? Tu es en train de vaquer tes occupations. Tu fais du bien aux gens, mais l'ennemi se lève pour dire, celui-là il pense à quoi? On n'a pas besoin de ce qu'il donne même. Ce qu'il donne, on s'en fout de ça. Mais tu parles quand même sorcier. Et tu parles, tu veux bloquer son chemin, mais ce matin, ton chemin sera bloqué toi-même au nom puissant de Jésus. Amen. Les ronces et les épines viennent d'un ensemble de paroles diaboliques, maléfiques, lancées contre une personne. Mais ce matin, nous sommes décidés à les voir, ces ronces, ces épines, ces paroles, être brûlées, consumées. Si tu es avec moi ce matin, donne-moi toi-même un peu de puissance. Alléluia! Que peut faire des épines face à un enfant de Dieu? Je veux dire quelque chose. La Bible déclare que Agar est partie dans le désert. Elle était fatiguée. Alléluia! Elle était épuisée. Et à un moment donné, elle s'est assise. Elle a déposé son enfant dans un buisson. Elle dit, c'est bon. L'enfant là, je ne veux pas le voir mourir. Il n'a qu'à mourir loin de moi. Moi, je vais débrouiller. Et son nom, l'enfant, c'est Ishmaël. Ishmaël qui veut dire Dieu a entendu. Et la Bible déclare qu'un ange venant du ciel est descendu pour dire que j'ai entendu la voix de l'enfant. Ce matin, dans ta situation, Dieu aussi entend ta voix. Dans ta situation, Dieu entend ta voix. Dans ta prière ce matin, Dieu entend ta voix. Dans ta prière ce matin, Dieu entend ta voix. Dans ta prière ce matin, Dieu entend ta voix. Dans tes propres humiliations, Dieu entend ma voix. Dis avec moi. Dieu entend ma voix. Dieu entend ma voix. Dis fort. Dieu entend ma voix. Jésus entend ma voix. Le ciel entend ma voix. Le royaume des dieux entend ma voix. Seigneur Jésus, le puissant ne sera pas ma fin. Le puissant ne sera pas ma finalité. Je sortirai, je grandirai, je serai père, je serai mère d'une multitude, je brillerai comme l'étoile. Le puissant ne peut pas me retenir. Est-ce que toi tu peux te lever à cause de Jésus? Si tu crois cette parole, est-ce que tu peux te lever à cause de Jésus? Dieu entend la voix d'une mère ce matin. Dieu entend la voix d'un fils ce matin. Asseyons-nous à présent des yeux. Que Dieu te bénisse. Toi, tu entends mes cris. Quelle bonne nouvelle que je t'apprends ce matin. Toi qui penses que ta voix part dans le désert et il n'y a personne pour t'écouter, alors que tout le monde t'a abandonné, pendant que tu cries, pendant que tu pleures par rapport à ton enfant, par rapport à ta situation, laisse-moi te dire que seul entend ta voix, c'est l'Éternel Dieu des armées. Dieu entend ta voix. Écoute, tu n'as pas encore parlé. Voilà pourquoi la situation est là. Tu n'as pas encore crié. Raison pour laquelle le puissant te retient. Le puissant a peur de ceux qui connaissent leur identité. Le bélier a crié dans le buisson. Les bêlements du bélier, c'est la louange d'un enfant de Dieu. Alléluia. Quand le bouton fait mais, ça veut dire que spirituellement, je parle de bien spirituel. Quand tu es en train de parler en d'autres langues, quand tu es en train de pleurer par rapport à une situation, quand tu es en train de prier, et que tu arrives à une autre dimension de la prière, après prière, de parler en langue, tu ne pries plus avec tes propres mots, mais tu pries comme le bélier qui est attaché par les cordes, il veut se défaire. Écoute ce matin, ta façon de prier va dégager de ta vie tout puissant amené contre toi, au nom puissant de Jésus. Tout dépend de comment tu vas te dégager ce matin. On est venu pour prier ce matin. On est venu pour parler aux puissants.
Alléluia. Afin que de notre vie maintenant, il y ait des fleurs qui sortent. Amen. Tu es d'accord avec moi ce matin? Amen. Ce thème-là n'est pas pour les paresseux. Ce thème est pour ceux qui veulent sortir. Amen. Tout dépend de toi. Ce n'est pas une imposition des mains, non. C'est toi-même qui vas te dégager de la situation. Amen. Tu vas te libérer, tu vas libérer ton chemin de tout ce que les ennemis ont mis sur ton chemin. Tout dépend de toi. Amen. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Attends. Il dit, je n'ai pas retenu le pouvoir. Je vous l'ai. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? De marabout en féticheur, de pasteur en pasteur, de prophète en prophète. Qu'est-ce que tu fais toi-même du pouvoir de Dieu dans ta vie? C'est ce matin. C'est ce matin que tout va se faire. Ce n'est pas demain. On est fatigué. Qui est fatigué comme moi? Ah, moi je suis fatigué. Je suis fatigué de voir ma vie bloquée. Fatigué de voir les choses n'avancent pas. Je veux bouger. Alléluia. Amen. Qui est-ce qui constitue lui-même pour toi un mur d'épines? Écoutez, il y a des gens qui sont des murs d'épines dans la vie des autres. Vous savez ça? Amen. Viens mon ami, je te bénis. Reviens rapidement sur le de Dieu. Amen. Voilà un homme qui veut aller sur son chemin. Et puis moi, je constitue un mur d'épines pour lui. Ça veut dire que moi, ma mission là, c'est de ne pas le laisser passer. Ça veut dire que le diable me dit là-bas, cet homme-là, tu as une mission de ne pas le laisser avancer. Et puis qu'est-ce que je fais? Je me mets quoi devant? Va ici. Je suis là. Voilà. Je suis là. Est-ce qu'il peut voir derrière? Les murs d'épines sont des personnes aussi que le diable emmène des agents de Satan pour nous empêcher de voir plus loin que là où nous voyons. Raison pour laquelle Dieu a dit quoi à Abraham? Abraham, lève les yeux. Et les ennemis qui bloquent ta vie à tel point que tu ne fais que regarder le sol. Tu ne vois pas loin. Ce matin, toute personne qui constitue un mur d'épines, depuis ta naissance, ils ont décidé que toi, tu ne vas pas évoluer, tu ne vas pas avancer. Ils sont mis devant toi. Tu vas à droite, ils sont là. À gauche, ils sont là. Devant, derrière, ils sont là. Mais ce matin, parce que Dieu a parlé, parce que Dieu a décidé, l'épée de la parole vient les enlever sur ton chemin. Au nom suprême de Jésus. Encore au nom suprême de Jésus. Et ton ennemi tombe. Au nom suprême de Jésus. C'est comme nous faisons ce matin très fort. Quand l'église se réveille, le royaume des ténèbres tombe et tremble. Quand l'église connaît sa puissance, quand l'église sait en qui elle a cru, l'ennemi a peur et la peur change de camp. C'est-à-dire que la peur se déplace et la peur va dans le camp des ennemis. Parce que toi désormais, tu sais qui tu es. Je sais qui je suis. Touche toi-même pour te toucher toi-même. Je sais qui je suis. En Jésus, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Mon ami, je sais qui je suis. Touche. Touche-le, dis mon ami, je sais qui je suis. Alléluia. Sois béni. La valeur de l'homme ne dépend pas. La valeur de l'homme ne dépend pas de ce qu'il a en main aujourd'hui. Mais ça dépend de ce que Dieu a mis en lui. Il y a quelque chose que tu ne vois pas, mais qui est en toi. C'est le bélier. Abraham est passé. Or, le bélier était là. Mais le bélier était invisible à ses yeux pour le moment. Et les actions que tu dois faire afin que soit dévoilé, révélé dans ta vie, ce que Dieu a déposé comme dépôt, ce que Dieu a disposé, ce que Dieu a inclus dans ta vie avant que tu ne sois sur terre. Ça veut dire que quand tu es venu dans ce monde, avant que tu ne viennes là, il y a des choses qui étaient déposées en toi. Dieu a mis en toi succès, élévation, révélation, connaissance de Dieu, puissance, force, courage, toutes ces choses. Et puis le diable te fait croire que non, tu as peur, tu souffres, tu ne vas pas réussir. Et quand tu écoutes la voix de l'ennemi, comme Adam et Ève ont écouté la voix du diable, automatiquement les ronces viennent, les épines viennent t'étouffer. Amen, amen. T'empêcher de te déployer, de faire ressortir en toi ce que Dieu a disposé. Et tu ne vois pas ces choses. Or, quelque part, la chose est en toi. Alléluia. Mais quand tu sais alors, quand tu as la révélation, quand tu as la connaissance cachée, amen, amen, révélée à l'heure de Dieu. On peut cacher quelque chose, mais il y a une heure qu'on appelle l'heure de Dieu. Quand cette heure-là arrive, alors automatiquement, ce que Dieu a déposé, personne ne peut l'étouffer.
Personne ne peut l'étouffer. Ton intelligence là, personne ne peut l'étouffer. Ta connaissance là, personne ne peut l'étouffer. Ton argent là, personne ne peut l'étouffer. Ton mariage, personne ne peut l'étouffer. Ta santé, personne ne peut l'étouffer. Parce que celui qui vit en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il dit vous, petits enfants. Il ne parle pas des grands, il parle des enfants. Il dit vous, petits enfants, vous les avez vécus. Vous les avez vécus. Il ne parle pas des grands, il ne parle pas des archibishops, des quoi. Il parle des enfants. C'est nous là. Le prophète, c'est le papa Gabriel, c'est nous les enfants. Alléluia. Nous sommes des enfants. Est-ce que tu comprends la révélation d'être enfant de Dieu? Est-ce que toi tu comprends ce que je te dis? Ceux qui comprennent, comprennent. Ce ne sont pas les grands qui terrassent Satan. Je vais donner un exemple très simple. Viens encore, viens vite sur la table. Excusez-moi, hein? Très important. Je prends un exemple. Moi je suis, un exemple, c'est pas moi. Je suis Dieu. Amen. Je suis Dieu. Amen. Qui encore? Viens vite, moi. Amen. Je suis Dieu. Mets-toi là. Voilà. Et ça, c'est mes anges. Et puis parmi mes anges, lui par exemple, il va se lever contre moi. Donc là, c'est Lucifer. C'est pas lui. Amen. C'est un exemple. Celui qui t'appelle Lucifer, ça va frapper ici. Amen. Car vous, les chrétiens. Amen. C'est un exemple. Vous comprenez quelque chose. Amen. Vous pensez à Dieu. Et automatiquement, cet homme-là, cet ange-là va se rebeller contre moi pour dire qu'il veut prendre ma place. Amen. Pour moi, je suis Dieu. La Bible déclare qu'il n'y a pas de puissance plus grande que moi. Mais est-ce que moi je me salis pour aller le frapper? Donc qu'est-ce que je fais? J'appelle sa même catégorie. Dis-moi mon petit Michael, viens ici. Bon, ange Michael, tu as vu lui là-bas? Il faut le réveiller pour moi. S'il y a un peu d'onction, j'ai-le. Et puis, Michael maintenant, le précipite, le jette, le frappe, le terrasse, les casse. Amen. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu est. Amen. Dieu a déployé de sa force en nous. Dieu, quand Satan nous frappe, ça fait mal à Dieu. Quand Satan nous frappe, ça fait mal à Dieu. Alléluia. Donc automatiquement, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va prendre. Alléluia. Donc Dieu t'a donné, de l'autorité à ses anges et à l'homme pour terrasser Satan. Amen. Donc en toi, il y a la puissance de Dieu qui est déployée. Donc n'aie pas peur de n'importe quel sorcier sur terre qui dit qu'il est prince de Satan. Il a voyagé, il est tombé, il s'est relevé, il a traversé les portes. Écoute, Jésus a fait ça il y a longtemps. Dieu est plus puissant que tout ça. Amen. Amen. Si dans 2 jours la crise a commencé, nous il y a longtemps qu'on a la puissance. Et la puissance divine. Gloire à Dieu. Amen. Donc, vous petits enfants, vous là, nous tous, vous avez vécu. La Bible ne dit pas que nous allons vaincre. Il dit vous avez déjà vécu. Ça veut dire que le combat est fini il y a longtemps. Il y a longtemps on a vécu Satan. Il y a longtemps on a vécu le diable. Dans notre Amen. C'est le pécheur. Toi qui étais mauvais, toi qui étais condamné, toi qui étais une mauvaise personne. Dieu, par Jésus, en mourant et en ressuscitant du tombeau et de la croix, t'a donné de sa vie, t'a donné de sa puissance, afin que toi aussi, comme Jésus règne, toi aussi tu règnes. Dis-moi Amen. Comme Jésus est puissant, toi aussi tu marches avec puissance. Donc, écoutez, que peut me faire alors un sorcier? Que peut me faire alors un démon? Amen. Et les gens, quand ils vont prier, quand le diable va apparaître dans les chambres, ils vont devenir fous. Tu dis feu, quand le diable te voit dans un rêve d'être, quand tu vas dans un rêve d'être, tu dis fou. Aie foi dans le Seigneur. Alléluia. Je veux t'emmener ce matin à comprendre qu'il y a longtemps que tu as la victoire. Est-ce que tu as la victoire de Jésus pour toujours? C'est maintenant ils vont savoir qui tu es. C'est maintenant ils vont savoir qui n'avait pas le droit de t'attaquer. C'est maintenant ils vont regretter pourquoi ils t'ont fait du mal. C'est maintenant ils vont regretter pourquoi longtemps ils t'ont fatigué. Ils vont regretter car ce qui est en toi, là, du puissant, vient maintenant ce matin la révélation divine. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Maman, est-ce qu'on peut continuer? Ésaïe. De grand pour proclamer
avait un roi. C'en sera fini de tous, leur prince. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Alléluia. Le Seigneur dit parole. Il n'y aura plus. Ça veut dire qu'il existait avant des ronces et des épines. Il existait avant des clans qui dominaient ta vie. Des esprits qui dominaient ta vie. Des féticheurs, des sorciers qui avaient pouvoir sur la famille. Plus. Dis avec moi, il n'y aura plus. Il n'y aura plus. Mes ennemis que je voyais. Je ne les verrai plus. Mes adversaires qui m'affrontaient ont quitté déjà mon chemin. Il faut le dire avec la foi. Ce matin, mon chemin a été caché. Mes ennemis sont tombés. Les prises de l'enfer ne sont plus sur mon chemin. Mes adversaires, mais où sont-ils? J'avance dans ma victoire. J'avance dans mon succès. Mon chemin est libéré. Est-ce que toi tu peux te lever? Mon chemin est libéré. Je n'ai plus d'adversité. J'ai vaincu Satan. J'ai vaincu le diable. Sorcier, où es-tu? Moi, enfant de Dieu, je marche sur les ténèbres. J'écrase mes ennemis. J'écrase mes adversaires. Commence à écraser ça. Commence à battre les mains dans les mains. En marchant. Pour que mon chemin se matin, à la foi que tu as. Hey, prie ce matin. Dans les mains. C'est ton combat spirituel. Ce matin, Dieu me détache par la foi. Que les choses se produisent. Pendant que tu marches, entre dans la main. En prenant ta victoire. Et puis, il y a plus de reculer. Et nous, le puissant en nous. Il est mauvais de toi. Et plus de reculer. La malédiction en toi ce matin. Église, prie ce matin. La victoire dépend de toi ce matin. Proclame, j'ai déjà la victoire. Prie marche. Amen. Que Dieu vous bénisse. On s'assoit 2 minutes. C'est ça l'église. Et Dieu vous chante. Satan chaud ce matin. Asseyez-vous s'il vous plaît dans la présence de Dieu. On va continuer la marche. Regardez, quand une armée avance, amen, elle avance étape par étape. Gloire à Dieu, nous sommes en train de marcher sur nos ennemis, avoir des révélations très importantes. Amen. Vas-y, maman. Donc les prises et tout ça, oui. Dans ses palais, les ronces et les chardons dans ses forteresses. Oui. Ce sera la demeure des chacals, Yes. le repère des autruches. Les animaux du désert, ils rencontreront les chiens sauvages. Sois béni, maman. Amen. Écoutez-moi bien. Que ce que les gens ont envoyé contre toi, c'est-à-dire les épines, les ronces, amen, et qui t'ont fatigué. Maintenant que toi tu as prié, ce qu'ils ont mis contre toi pour que tu avances, ça sera de leur palais. Ça veut dire que dans le palais de la sorcière, du sorcier ou de la méchanceté familiale, comme de là-bas ils envoyaient des ronces et des épines dans ta maison, et que toi tu souffrais, ton Dieu te dit ce matin que ce qu'ils t'ont envoyé là, ça va se retourner dans la maison. Est-ce que toi tu comprends la parole? Ça veut dire que ton ennemi se lève le matin et puis tout son corps lui fait mal. Il se réveille le matin et puis il voit que toi, tout ce qu'il a fait contre toi comme parole la nuit, c'est le matin, c'est lui qui a ça. Parce que Dieu aura changé, emmené autre part. La malédiction qui devait venir sur toi va se retourner et contre tes ennemis. Et le mal que tu devais ressentir, c'est eux qui vont le ressentir, mais au centuple, au centuple, au centuple, au centuple. J'ai entendu le nom de Jésus. Dieu te bénisse. Alléluia. Les paroles de Dieu sont vraies. Ou on croit ou on ne croit pas. Si on ne croit pas, là, restons à la maison. Restons dans le monde. Mais si nous venons ici, là, ayons foi dans sa parole. Et Dieu te dit, c'est pas moi qui dis. C'est le Seigneur qui choisit sa parole pour te dire
pour te parler. Amen. Pour dire que ce matin dans ta vie, pendant que tu es venu ici, l'ennemi est en train de souffrir. Amen. Dieu n'attend pas la nuit. Dieu n'attend pas la nuit. Il n'attend pas 22 heures. À lui appartient le temps. Quand Dieu veut frapper, il n'attend pas que l'ennemi va aller dormir d'abord, ils vont se rassembler. Là où ton ennemi est, Dieu le trouve pour le punir. Amen. Il est souverain ou il n'est pas souverain. Il est Dieu ou il va donner permission. Ennemi de toi, si je peux venir à 21h. C'est qu'il n'est plus Dieu. Dieu est Dieu. Pendant que nous prions ici, il semble être midi, à cette heure où Dieu a choisi de libérer sa parole, elle va avec effet immédiat. Et tes ennemis reçoivent au centuple tout ce qu'ils t'ont fait au nom de Jésus. Pendant que nous parlons, la chose arrive. Il dit que leur lieu là, écoutez, c'est parce qu'ils ont un lieu pour se ressourcer. C'est parce qu'ils ont un lieu pour se réunir, qu'ils se réunissent. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est parce qu'ils ont un lieu pour se réunir qu'ils se... Mais quand le lieu sera un lieu d'épines, de souffrance, bon, ils vont s'asseoir sur quel tabouret pour parler de toi. Ils vont s'asseoir sur quel tabouret pour parler de toi. Ils vont se mettre là, dans quel canari ils vont voir ta vie. Parce que c'est parce qu'ils n'ont rien à faire qu'ils s'intéressent à toi. Mais quand ils seront occupés à souffrir, à se gratter, à se gratter, oh yes, oh yes, oh yes, alléluia. Ils sont toujours au carrefour de notre vie. Souvent, ceux qui sont dans les carrefours placés, c'est qu'ils connaissent la vie de tout le monde dans le quartier. Quand tu sors, tu vas te chercher. Quand quelqu'un t'accompagne, il va accompagner, il va l'accompagner encore. Elle l'amène à tous les camarades du quartier. Pendant qu'ils font ça, c'est passé le temps. Mais Dieu a prévu aussi de les faire souffrir, de les faire gémir. Si tu comprends la parole que je te touche, après une offrande, si tu te touches après une offrande, j'ai fait une offrande sur la parole de Dieu ce matin. Il faut provoquer Dieu ce matin. Quand Dieu libère sa parole, il sait de quoi il parle. Quand Dieu libère sa parole, c'est qu'il a entendu un enfant souffrir. Quand Dieu libère sa parole, c'est qu'il a vu que ton cas, c'est lui seul qui est capable de régler ça. Alors Dieu ne peut pas s'asseoir ce matin. Dieu ne peut pas se taire ce matin. Dieu est venu ce matin pour te visiter. Il vient ce matin pour te libérer. Il vient ce matin pour t'annoncer que tes ennemis sont en train de souffrir. Tes ennemis sont en train de pleurer. Tes ennemis sont en train de gémir. C'est une parole prophétique qui s'accomplit. Qui s'accomplit. Qui est libérée. Qui s'accomplit. Qui s'accomplit. Qui s'accomplit. Viens ce matin. Lève-toi. Sois fier. Quand tu fais ça, quand tu dis Amen, quand tu viens aussi faire ton offrande aussi, tu dis à Dieu Seigneur, ce que tu libères, je crois. Seigneur, ce que tu libères, ce que tu me dis là, je vois. C'est ça la foi. Ce que tu me dis là, moi j'atteste. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Le Amen, c'est le d'accord. Je suis d'accord qu'il en soit ainsi, papa. Que cela soit fait, papa. J'ai toute confiance en toi. Quand tu parles, tu n'es pas un menteur. Quand tu dis la chose arrive, tu n'es pas là pour me plaquer, Jésus. Parce que toi, tu es vainqueur depuis la croix. Donc, si tu dis que j'ai la victoire, alors ce matin, moi aussi, j'acclame ma victoire. Oh, Jésus, merci. Oh, Jésus, merci. Jésus, merci. Donc, alléluia. Thank you, Jesus. Ah, qui est enragé comme moi ce matin? Alléluia. Quand je pousse. Allons vite, maman. Allons pour le verset suivant. Verset 14 à 15. Oui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Je vais vous poser une question. Qui est regardé? Quand vous avez lu la Bible, n'avez-vous pas lu que
les épines pour mettre la tête de Jésus? N'avez-vous pas lu qu'ils ont dressé des ronces sur les épines? Jésus-Christ est devenu aussi pour toi un puissant. Ça veut dire que ce que tu ressentais comme douleur, ils ont mis des épines sur la tête de Jésus. Ils ont enlevé la couronne et ils ont mis une couronne d'épines. Alléluia. Donc ça veut dire ce matin que quand Jésus est allé à la croix, amen, il a emportant ses ronces, emportant les malédictions, emportant ta souffrance, amen, amen, il t'a donné la liberté. Il a humilié tes ennemis. Il les a envoyés en spectacle. Il les a ridiculisés. Parce que toi, tu as été ridiculisé. Il les a humiliés comme toi, tu as été humilié. Alléluia. Là où ils t'ont fait du mal par des choses qui ne sont pas dignes de faire à un être humain. On t'a dit des choses, on t'a fait des choses qui ne sont pas normales, qui ne sont pas à dire à quelqu'un. On te l'a dit. Tout ça, ça t'a blessé. La Bible déclare que l'homme fort, le plus fort, Jésus l'homme fort, est descendu et il a porté ton opprobre. Il a porté ce que tu ressens présentement. Toi qui souffres, qui penses, qui n'arrive pas à dormir à cause d'une situation, il est venu enlever ta situation, ta tête, et puis il a porté ça. Pour que toi maintenant tu puisses réfléchir, tu puisses dormir, toi qui ne dors pas, tu puisses penser, toi qui ne penses pas. Il te soulage ce matin. Jésus te soulage ce matin. Il libère ton esprit ce matin. Parce que l'ennemi, à cause, écoute, il prend ta tête à tel point que tu n'arrives même pas à manger. Tu as des maux de tête chaque fois à cause de la situation. Mais le Seigneur te dit ce matin qu'il a sorti de ta vie ce matin tout ce que l'ennemi a déposé sur ta tête. Tout fardeau est enlevé. Toute souffrance est ôtée. Toute parole négative est arrachée. Alléluia. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Sa couronne qui était à terre, il est allé la soulever. La couronne de vie, de victoire. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé la couronne sur ta tête. Sur ta tête. Sur ta tête. Dis-moi, je reçois la couronne de victoire. Je reçois la couronne de succès. Au nom de Jésus. Qui a reçu sa couronne? Donc lève la tête haut. Comme Abraham, regarde, lève les yeux maintenant. Plus jamais je veux voir quelqu'un marcher la tête basse. Tu n'es pas né pour marcher la tête basse comme un esclave, mais tu es né pour marcher la tête haute comme un prince, comme un roi. Je dis un roi, je suis une princesse ce matin au nom de Jésus. Dis avec moi, je suis un roi, je suis une reine, chien, prince, chien, princesse. Ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive au nom suprême de Jésus. Amen. Moment, on va avancer. Prends, s'il te plaît, Exode chapitre 3, verset 2. L'ange de l'Éternel, Un ange de Dieu lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Au milieu d'un quoi? Buisson. Regardez que la Bible déclare retirer encore de l'eau. Moshe. Et en tournant plusieurs fois pendant des années, il a fait 40 ans en Madian. Toujours il passait, il voyait le buisson. Ça ne lui disait rien. C'était un buisson ordinaire. Mais un jour, lorsqu'il passa, il fut arrêté. Parce qu'il y avait un buisson qui était particulier. Je vais dire à quelqu'un que lorsque Dieu veut faire sortir en toi la révélation, il n'attend pas l'ordre de quelqu'un. Quand Dieu te choisit, il n'attend pas le hockey des hommes. Quand Dieu veut te lever, il n'attend pas le hockey des hommes. Quand Dieu veut te bénir, il n'attend pas le hockey des hommes. Quand Dieu veut te propulser, te lever, t'emmener dans la hauteur, il n'attend pas le hockey de quelqu'un. Il te lève quand il veut. Il te pose quand il veut. Il t'attire quand il veut. Parce que toi qui es le puissant, il a mis quelque chose en toi qui doit maintenant se bouger. Donc tout dépend de sa volonté. Tout dépend de son hockey. Tout dépend de son bon vouloir. Alléluia. Donc ta vie, ton environnement peut ressembler à un désert. Ta vie peut être semblable à quelque chose où rien ne pousse, rien ne va. Mais toi, qui es cette personne qui a accepté la visitation, le nom de Jésus, alors toi, cette personne, de tous les puissants, de toutes les personnes qui sont dans ma famille,
toutes les personnes, ta génération, qui vivent la même situation, à cause de ce que tu as accepté le Seigneur Jésus, ta vie devient alors une révélation. En toi alors, Dieu vient agir pour faire sortir de toi le meilleur ce matin. Abraham passe et il s'arrête. Il y a quelque chose en toi qui va faire arrêter les gens. Moïse plutôt. Il y a quelque chose en toi qui va faire arrêter les gens. Ça veut dire que les gens qui ne te voyaient pas, à cause de la flamme de Dieu, à cause de l'Esprit de Dieu, à cause de l'onction de Dieu, à cause de la puissance de Dieu, à cause de la gloire de Dieu, à cause du feu de Dieu, à cause de ce que Dieu a déposé dans les gens de toi, ceux qui ne te voyaient pas vont commencer à te voir, ceux qui ne te regardaient pas vont commencer à te regarder. Il y a un feu en toi ce matin. Ça a commencé d'abord par un bélier. Après le bélier est devenu un feu. Ça commence d'abord par une sanctification. Ça commence d'abord par une repentance. Ça commence d'abord par une consécration. Le sang doit verser sur le buisson. Et ensuite, maintenant, vient le feu. Le feu va te distinguer. Est-ce que tu comprends? Le feu va te révéler. Le feu dans le buisson. Personne ne peut passer sans voir ce feu. Amen. Dieu dit à Moïse, enlève tes chaussures. Enlève tes chaussures. Ça veut dire que toute personne qui veut s'approcher de toi doit aussi ne pas marcher dans le péché. Parce que celui qui a le feu en lui n'aime pas que ceux qui sont à côté de lui marchent dans leur péché. Voilà pourquoi ceux qui ont le feu de Dieu en eux n'apprécient pas les mauvaises compagnies. Tu veux voir la révélation de Dieu se manifester dans ta vie. Tu ne peux pas permettre que n'importe qui t'approche. On va trouver que tu es bizarre. Mais ce n'est pas bizarre. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui va emmener certaines personnes à s'éloigner de toi. Ou ils se mettent dans les mêmes conditions pour devenir des buissons de feu, des buissons ardents. Ou bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils seront rejetés. Moïse était seul avec le buisson. Quand le feu commence à venir en toi, n'attends pas que beaucoup de personnes t'acclament. Tu seras seul face au buisson. Alléluia. Donc ce matin, je vois un feu en toi ce matin. Tu vas te lever. Seigneur Jésus. Nous crions à toi ce matin. Tous déterminés. Comme une armée. En tant que fils et filles. Nous crions ce matin. Seigneur Jésus, nous sommes là, à la montagne, oh Dieu, que toute malédiction de famille qui m'a empêché de voir ta gloire soit brisée ce matin. Je brise toute muraille s'opposant à mon élévation. Au nom de Jésus, j'invoque le sang de Dieu par Jésus. Ce matin, reçois le sang de la victoire. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, libère ma vie de toute ronce et épine. Au nom de Jésus, je me libère. Car le Seigneur a entendu ma voix. Oh Dieu, dans ma situation, tu entends ma voix. Viens me libérer, viens me secourir. Je me détache. Détache-moi maintenant, détache-moi. Je me détache de tous les liens, les épines, dans la maison de mon père, les épines. Je les détache, les épines de souffrance, de la maison de ma mère, les épines. Oh, je suis un enfant de Dieu. Ma place n'est pas dans les épines, ma place n'est pas dans les buissons, où il y a les serpents, où il y a les scorpions. Je sors avec l'aide de Dieu. Je sors par une armée d'anges qui vient me
je coupe les liens ce matin. Au nom de Seigneur Jésus, l'ennemi a envoyé des épines, la souffrance dans ma vie. Fais en sorte ce matin que mes ennemis souffrent par des épines. Commence à prier. Par des épines. C'est qui t'ont envoyé. Si elles sont toutes ce matin. La maladie qu'ils t'ont envoyé. Les seigneurs de l'emploi. Les blocages qu'ils t'ont envoyé. Comme des épines, comme des ronces. Depuis des années. Toi, faut prier. Ne te tais pas ce matin. C'est une guerre. Jésus demande seulement que tu parles et que ta victoire soit là. Priez. Prie pour ta position. Les ennemis doivent sortir. C'est qui t'ont fait. Prie. Sur ta montagne. Seigneur, révèle-moi ta puissance. Ce matin, je suis impuissant. Le feu. Comment ça jamais le feu? Le feu en toi ce matin. Je suis un puissant de feu. Je suis une personne de feu. Un enfant de prière. Un enfant de feu. Un enfant de chaîne. Un enfant de consécration. Une femme de feu. Un enfant de feu. De feu. Prie. Déclare-le. Je suis un enfant de feu. Le feu m'embrasse ce matin. Le feu m'inonde ce matin. Le feu de Dieu m'envahit ce matin. Je serai distingué. Prie. Le feu te libère. Le feu dégage en toi une puissance. Je suis un enfant de feu. Le puissant est devenu de feu. Le puissant est devenu de feu. Tout ce qui n'est pas bon sort. La maladie s'en va. Les problèmes s'en vont. La malédiction s'en va. Les scorpions s'en vont. Les sorciers s'en vont. Parce que le feu ce matin. Le puissant, il y a le feu dans le puissant. Tu es ce puissant de feu. Tous les scorpions sortent. Tous les sorciers s'en vont. Les esprits s'en vont. Les esprits sortent. Les esprits s'en vont ce matin. Loin de toi. Au nom de Éternel. Tu changes ma vie. Je vois que tu changes ma vie. Ma vie stérile. Ce matin. Devient une vie glorieuse. Je proclame. Dans ma vie. La verdure. Que ma vie. Soit verdoyante. Éternel. Que des fleurs. Des fruits. De toute espèce. Soient mon partage. Au nom de Jésus. Tu es béni ce matin.
L'ennemi n'écrira pas la dernière page de mon histoire. Au nom de Jésus. En ce midi, j'invoque le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Dans les airs. J'arrête maintenant. Tout mouvement. Tout aller et venu. Des sorciers, des sorcières. Au nom de Jésus. Feu. Au nom de Jésus. Je vais t'expliquer pourquoi. En midi et deux, il y a un grand mouvement. C'est quoi le diable? Il baisse les gens et puis il fait faire la sieste aux gens. Amen. Pendant ce temps, il y a un grand mouvement d'aller et venir des sorciers, des mystiques, surtout les mystiques. Et c'est ça, c'est un frère qu'on a mis à cela. C'est pourquoi il faut apprendre à prier en milieu d'eux. En milieu d'eux, quand ils te baissent, dors mon petit. Ils sont en train de faire un travail. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On reviendra sur ces détails tout à Dieu voulant. Alléluia. Amen. Les vendredis, nous sommes depuis un moment l'enseignement sur la Bible. Nous pensons que c'est important pour les uns et les autres. Mais si c'est un problème de timing, s'il faille qu'on le reporte, si dimanche nous allons voir ce que nous allons faire, parce que c'est important, parce que nous sommes arrivés à la quatrième partie. Qu'est-ce qui empêche les enfants de Dieu d'entendre, de garder la parole de Dieu? Donc nous sommes sur les différents cœurs. Les différents cœurs que nous avons. Nous sommes plusieurs cœurs ici. Les cœurs endurcis, les cœurs orgueilleux, plusieurs cœurs. Alléluia. Amen. Il y a les cœurs pierreux sont là. Tout ce qui a été prêché là, quand ces cœurs vont sortir, c'est fini. Tu vas leur demander le dimanche prochain qu'est-ce qu'on a prêché. Ces cœurs seront incapables de te dire qu'est-ce qui a été prêché. Donc, c'est un combat au niveau de chacun. Amen. Tu peux être dans cette posture sans savoir que tu es dans cette posture. C'est pourquoi je disais tantôt, quand on finit de danser, dès que la parole arrive, il y a d'autres. Quand il vient, il souffle aux oreilles, la personne est complètement assoupie, elle est partie. Il y en a qui sont là au moment de là aujourd'hui, ce message-là il passait, le cœur est quelque part, il se balade quelque part, c'est le corps qui est ici. Il est en train de penser au programme de lundi. Or, celui qui a la clé de lundi s'appelle Yeshua Mashiach. C'est de Yeshua on parle. Toi, tu parles comment tu vas te démerder. Ton démerdement ne peut rien sans Jésus. Amen. Ça, c'est une question de cœur aussi. Le cœur orgueilleux, lui, il est là, il dit, oh, nous, qu'est-ce qu'on ne connaît pas? Amen. Nous, ça nous tient à cœur qu'on est dans des postures, on ne sait pas. Le cœur est suffisant, les gens qui sont trop suffisants. Que Dieu nous bénisse. Si nous faisons le constat que vous ne pouvez pas venir les vendredis, nous allons le reporter à dimanche. Amen. Et on était là quand Dieu nous a dit qu'il y a un vent qui arrive, les forces, comment on appelle ça, les forces d'église, les forces de croyance sont en train de prendre du terrain. Alléluia. Amen. Et c'est ceux-là où vous allez voir sur le terrain, les brahmanis sont sur le terrain. Puis un brahman dit que Jésus n'est pas Dieu, Jésus c'est un esprit comme ça, c'est un nom, c'est un esprit. Dieu s'est fait représenter, sinon il n'est pas Dieu. Et quand les brahmanis sont sur le terrain aujourd'hui, quand tu entends ça, tu dis, oh, telle église, abat! Telle église, abat! Et ils sont toujours en train d'abattre. Leur fils, c'est pas si chose tu vas croire, parce que Jésus a dit dans les derniers temps, je viens. Est-ce que réellement j'ai trouvé la foi? Beaucoup de personnes seront ballottées à tout vent de doctrine. Les gens aiment aller dans les églises où on ne gêne pas maintenant. Amen. Ça veut dire qu'il y a un danger. Il y a un danger. Je ne sais pas de nom, mais les églises sont venues ici. Tout est bon, on promet du travail, on ne doit pas gêner. Et puis les gens disent, mais on a trop maigri là-bas. Ah, donc, vous pouvez ne pas gêner aussi. Que
Dieu nous bénisse. Or, tout est dans la parole de Dieu. Si tu n'as pas la parole, tu n'as rien. Si tu cherches le miracle, tu vas casser les chais des gens. Moi, j'interdis qu'on casse les chais ici. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est l'amour de Christ, je vous parle. Alléluia. Amen. Quand tu reçois la parole c'est comme la nourriture. Autant tu grandis là. Tu prends du lait, on l'a dit, du lait, maintenant tu as mangé même garba, tu as mangé tout ce qui est dur. Nous on va te dire, le soleil se lève à l'heure, tu dis, ah, c'est dans votre pays. Que Dieu vous bénisse. Chez nous, le soleil se lève à l'est. Père, merci. On va lever les mains, tu vas recevoir ce que tu as recevoir. Le ciel est ouvert maintenant. Je déclare ce matin que la grâce de Dieu soit le partage de tous ceux qui sont en train d'écouter la parole ce matin. Au nom de Jésus. Que la rosée du ciel soit le partage toutes ces semaines. Au nom de Jésus. Amen. Je déclare qu'il soit favorisé partout il passe. Au nom de Jésus. Amen. Oh, qu'il soit seul là qu'on attend pour ouvrir les portes. Au nom de Jésus. Amen. Père, là où les portes avaient semblé être fermées, maintenant tu es la clé, Jésus. Tu n'as pas la clé. Merci parce que les portes s'ouvrent pour tes enfants ce matin. Au nom de Jésus. Amen. On les appellera au nom de Jésus. Amen. On leur demandera, choisis d'abord avant d'appeler les autres. Au nom de Jésus. Amen. On les promotionnera au nom de Jésus. Amen. On fera de la tête au nom de Jésus. Amen. La décision centrale sortira de leurs lèvres au nom de Jésus. Amen. Père, je prends leur maison dans le sang de Jésus. Je prends leur travail dans le sang de Jésus. Amen. Je prends leurs enfants dans le sang de Jésus. Amen. Je prends la classe de tous ces enfants dans le sang de Jésus. Amen. Que 1000 tombent à leur côté, 10 000 à leur droit, ils ne seront pas à terre au nom de Jésus. Amen. Je déclare que le ciel est favori chaque jour que le soleil se lèvera au nom de Jésus. Amen. Je vous libère dans la grâce de Dieu. Les anges vous porteront toutes ces semaines au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.